Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ce tuto, ensemble, je veux que nous réalisons ce jeu qui s'appelle le jeu du bonhomme pendu. Le principe du jeu est simple, c'est déterminer le mot qui se cache derrière ce tiret. Les lettres qui sont proposées sont les lettres de l'alphabet tantôt. Il est donc question de choisir une lettre au fur et à mesure. Tantôt, c'est la lettre appartient au mot. Nous avons comme un super et la lettre qui apparaît jusqu'à ce que nous trouvons toutes les lettres qui font référence à ce mot. Donc, allons-y. Par exemple, je fais E, super. Je fais A, super. Je fais M. Zut, la tête du bonhomme apparaît tantôt. J'ai fait V, le tronc du bonhomme, j'ai fait C. J'ai fait O. Ok, donc il manque 1, 2, 3, 4. Je fais I. I. Oh mon Dieu, bientôt je vais. Je fais R. Je fais M. C'est chaud. Je fais D. Je fais B. Oh, chaloupe. Bon, tantôt, j'espère que tu es plus fort que moi pour pouvoir réussir à déterminer ça. Moi, ça m'a dépassé. Mais bon, je veux qu'ensemble nous réalisons ceci. De ce qui est de la réalisation, il y a comme deux choses que tu dois avoir. Tu dois déjà installer Visual Studio Code dans ton ordinateur et tantôt tu dois avoir des bases. C'est ça, tu dois avoir des bases en programmation. Pour ceci, nous aurons accès plus JavaScript. Donc, c'est un peu comme une introduction au web server. Tantôt, je vais vous montrer comment installer Node.js. Si vous me suivez depuis, j'ai fait toujours référence à ce que ces tutos sont comme dans un cadre purement académique. Donc, en fait, nous allons pas réaliser la partie graphique comme c'est présenté. Nous allons uniquement travailler avec la console. Donc, on va utiliser la console de Visual Studio Code pour pouvoir faire les différentes entrées des lettres, se rassurer si c'est le mot et c'est ça. Et tantôt jusqu'à nous avons le mot. Donc, on va juste prendre le principe et maintenant sur Visual Studio Code, on va travailler avec notre console. Déjà, je tiens à remercier ma communauté, merci pour ceux-là qui me suivent. Tantôt, si c'est la première fois que tu vois mes tutos, je te prie de faire une pause, de t'abonner, de liker, pourquoi pas partager. Tantôt, je vais accélérer la vidéo, donc si tu as des points d'ombre, pour faire une pause et par la suite, tu reviens pour continuer la vidéo. Assez parlé, allons-y réaliser ce jeu. Ok, allons installer Node.js. Pour installer Node.js, tu pars au niveau de ton navigateur, tu écris node.js.org. Donc, notamment, tu vas arriver sur ces premières fenêtres. Tantôt, si tu vas voir sur des notions, sur une autre, comment ça fonctionne, donc c'est comme la documentation. Nous, on va aller directement sur le téléchargement. Ici, c'est possible de faire le téléchargement déjà au niveau de la console, mais nous, on va venir sur installer préconstruit, que nous allons lancer le téléchargement. Donc, le téléchargement, il est fait, puisque moi, je l'ai déjà installé dans ma machine, donc ça va me faire comme, ok, en fait, la version est déjà installée, donc plus besoin d'installer, mais chez toi, ça va faire l'installation parce que je l'ai pas encore. Donc, je fais finish. Une fois Node.js installé, c'est que tu fais pour lancer le projet sur le jeu, on crée un nouveau dossier, on va appeler jeu du bonhomme pendu. D'accord. On n'a rien dossier particulièrement pour ce jeu. On entre, on accède au dossier et au niveau de à ce niveau, on écrit commande dans CMD et là, on entre code point. Donc, directement, ça va ouvrir Visual Studio Code qui est là et directement au niveau de la référence, nous sommes dans le fichier racine qui est jeu du bonhomme pendu. D'accord. Maintenant, là, pour lancer Node.js, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre le terminal. Dans le terminal, moi, j'ai utilisé ma commande prompt, donc la commande de la machine. Et là, on fait ce qu'on appelle un npm init. Donc là, attends, je soulève ça comme ça. Ok. Je vous en mets plus. Voilà. Donc, package name, jeu du bonhomme pendu, je tape entrée. Version 1.0.0, je tape entrée. Description, j'appelle réalisons le jeu du bonhomme pendu. On va pas ouvrir avec index.js, mais avec plutôt server.js. Test command, click repertory, pas besoin, auteur, je dis English, d'accord. La licence, et quand j'appuie Enter, ok, c'est correct. Donc là, nous avons comme un package .json qui a été créé, on accède à ça, et on veut au niveau du domaine, server.js, on va monter un module dans module. Et là, je pense que c'est opérationnel, donc avant de continuer, je veux qu'ensemble nous comprenons ceci. Tout d'abord, nous venons de lancer l'environnement de Node.js avec la commande npm init, d'accord. Maintenant, nous allons créer un nouveau fichier, tantôt qui va s'appeler server.js. C'est ce fichier qui va nous permettre de lancer le jeu server.js. Tantôt, si vous avez remarqué, nous avons comme des mots qui sont cachés et que nous cherchons à découvrir avec des lettres. Donc, ces mots apparaissent de façon aléatoire et pour pouvoir avoir accès à ces mots, il y aura comme une librairie, donc comme un dictionnaire de texte que nous allons exploiter dans un dictionnaire que nous allons exploiter pour pouvoir avoir ces mots-là. Donc, ça sera sous forme de texte. Et maintenant, nous aurons encore un autre fichier que nous allons créer qui sera l'intermédiaire entre notre fichier de lancement qui est le server.js et l'ensemble des mots que nous allons appeler ce fichier un dictionnaire.js, d'accord. Donc le dictionnaire, ce qu'il fait, c'est qu'il va prendre les mots au niveau de là, d'accord,
Et maintenant, par la suite, il envoie au niveau, on va faire ce qu'on appelle des imports pour pouvoir accéder à ces mots et maintenant demander à l'utilisateur au niveau de la console de saisir les lettres, il compte le nombre de tours, etc. Il fait savoir si c'est ça, c'est pas ça, et à la fin, il dit qu'il a réussi ou il a gagné. Donc c'est ça en fait, c'est que nous allons réaliser. Ok, c'est ça, du coup, c'est qu'on fait, premièrement, nous créons nos deux fichiers. Le premier fichier qui est le fichier serveur.js et le deuxième fichier qui est dictionnaire.js. D'accord? Dans les deux fichiers créés, dictionnaire.js, serveur.js, en fait, JS veut dire JavaScript, donc c'est ça. Pour pouvoir créer un fichier JS, il faut finir le fichier avec son extension .js qui est JavaScript. Tantôt nous avons comme une librairie, tantôt j'ai dit, mais c'est comme, bon, c'est une liste des mots en français, ce qui est un fichier texte. C'est qu'on va faire, il est là, maintenant je vais le copier pour le mettre dans l'élaboration de mon projet. Donc, il est là, voilà le fichier dictionnaire.js et pas créé server.js que nous avons créé. Donc, nous avons juste fait un copier-coller pour mettre la liste français dans des mots que nous allons utiliser. Et c'est là, si je double-clique dessus, voici notre liste avec les mots du dictionnaire. C'est bon? Ok. Et ce qui est de la liste des mots en français, tantôt, je l'ai mis dans la description de la vidéo. Donc, il suffit que tu pars, tu prends, et par la suite, tu colles, pardon, dans ton élaboration de ton dossier pour le jeu que tu as créé avec moi, et par la suite, tu auras comme ça apparaît dans ma part, c'est ça. Donc, en JavaScript, lorsqu'on va afficher une chaîne de caractères au niveau de la console, on fait un console.log, on ouvre des parenthèses, on fait des codes, on dit hello le monde, virgule. Et là, on vient au niveau de la console, parce que là, c'est notre console, comme je vous disais tantôt. Là, on a notre espace de travail, et ici, nous avons la console. Au niveau de la console, on fait un npm start. Donc, je vais essayer de faire ça. Nous avons notre chaîne de caractères que nous avons écrit. Dans le fichier dictionnaire.js, premièrement, on fait un import. Alors, on va importer le read, fly, tantôt qui va nous permettre de pouvoir lire le fichier, la liste française, et pour pouvoir importer ça, ça vient de notre fs promise. Donc maintenant nous définissons une fonction. Donc cette fonction va nous permettre de lire le fichier. On va appeler lecture liste. D'accord. Égal, ce sera une fonction asynchrone. On ouvre les parenthèses. Égal accolade. D'accord. Et maintenant là, on va définir ce qu'on appelle une constante let data qui va récupérer sur notre liste française. Donc c'est sachant que la fonction est asynchrone, en utilisant un array pour pouvoir lire. Donc ça fait file. Là, je les parenthèses, je mets les codes. On prend le chemin qui donne accès à notre liste. Donc, la liste, elle est là, puisqu'il faut sortir d'abord du dossier. Donc, on met le point, et maintenant, on accède à la liste. Donc, point, on met la barre. Là, on écrit le nom de la liste dans la liste. Slash, français. Point, txt. Ok. Là, on va faire un test, donc on retourne data. Ok. Donc, maintenant, ici, je crée une constante, dans une constante. Bon, disons, je crée variable, j'appelle ça mot. Ok, on va dire mot est égal à lecture liste. Et ce que je fais, c'est que je vais afficher ce mot avec console.log du mot. Donc au niveau de notre console, on fait notre dictionnaire. Qu'est-ce qu'on a? Ok, là on n'a pas parce qu'il y a question d'afficher notre liste. On dit que c'est un promise. Donc sachant que en fait là il faut qu'on augmente un et oui, c'est ça. Donc, relançons la chose, ça fait notre dictionnaire. Ouais, c'est ça, ça commence à donner quelque chose. Là, nous avons une liste des nombres. Bon, en fait, c'est notre liste française, mais là, ça nous donne comme des nombres difficiles à déchiffrer. Hein. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un ensemble de traitements, on va élaborer un ensemble de traitements qui va nous permettre à la fin d'avoir des chaînes de caractères lisibles que nous allons exploiter. Donc, on vient là. Premièrement, on va transformer cela, transformons en chaîne de caractères, d'accord, avec on crée une nouvelle variable qu'on va appeler chaîne qui est égale à data point toString. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut observer ça, on fait le retour des chaînes, faisons un autre dictionnaire. Donc nous avons toute la liste. Ok, bon maintenant nous allons convertir cela en majuscule. Donc conversion en majuscule, d'accord. Donc on va faire on crée encore une autre variable qu'on va appeler image qui est égale à chaîne.uppercase.
D'accord? Une fois qu'on est déjà en majuscule, qu'est-ce qu'on va faire? On enlève tous les mots qui ont des accents. Donc, retirons les accents. Alors, on va encore définir là maintenant une constante. Donc, on va appeler sans accent. Donc, on va prendre normalize, entre parenthèses, les codes NFD. Donc, on remplace, replace, les parenthèses. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on remplace. Donc, là, on a plus comme, la tabaski, je pense, des lettres avec caractère. Donc, on va aller le rechercher. Donc, de là, jusqu'à U036F. D'accord? G, on remplace par des rien. C'est ça. Et là, maintenant, on va retourner sous forme de tableau. Retournons sur forme de tableau. Ok. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on retourne le sans accent point. Alors, on va charger tout cela dans un tableau. Parenthèse, code, R, d'accord, N. Et là, qu'est-ce qui se passe? Si je fais le node dictionnaire. Donc, on a retourné tout cela, tous les éléments de notre liste sous forme de tableau. Ok, ça commence à ressembler à quelque chose. Donc là, il y a encore plusieurs, donc c'est seulement limiter ça à l'afficher seulement jusqu'à là, il y a encore plusieurs. Bon, là, on va filtrer notre liste. On veut pas des mots qui sont qui sont inférieurs à 4 caractères. Donc, on va faire comme un filtre. Donc, filtrons la liste. D'accord? Et là, on va faire définir une constante qu'on appelle filtre, qui va prendre les mots. Point. Filtre. Et là, on a les mots. Maintenant, on va prendre le niveau de la longueur dans mot. Point length. Supérieur ou égal à 4. On va filtrer, on va récupérer seulement les mots dont les caractères sont supérieurs ou égal à 4. D'accord? Et ici, je viens là, au lieu de faire un console de mots, je fais juste un console, je fais maintenant un console de filtre. Donc si je viens, je fais un dictionnaire. Donc, on a pu, avant, si je pars tout haut, on avait je pense qu'il y a un ABC quelque part là. Je suis en train de chercher si on avait un truc inférieur. Ah, c'est là, ABC. Bon, maintenant, si je viens sur le nouveau, ça n'existe plus. Donc, nous avons supprimé tout ce qui est moins de 4 caractères. Et bon, maintenant, pour pouvoir exploiter, puisqu'on a déjà notre liste que nous avons récupérée, qui est bien là, bon, maintenant, nous allons maintenant travailler sur le fichier serveur.js, où nous allons faire maintenant le traitement et demander à l'utilisateur et tout, quoi. Bon, maintenant, pour faire parvenir notre tableau, notre liste au niveau du serveur, premièrement, ce qu'on fait, c'est que, on vient là, on fait un export, tantôt, donc, pour dire que, ok, cette constante peut être utilisée dans un autre fichier, donc, maintenant, là, je vais faire un import, d'accord, et là, je récupère mon filtre. Directement, ça m'a donné ça fait c'est automatique, mais là je dois augmenter .js. D'accord? Et là, si je viens là, j'ai fait maintenant une console, .log, entre parenthèses de filtre. Là, je viens au niveau de la commande. Au lieu de faire le node dictionnaire comme avant, je vais plutôt faire un npm start. Donc, lance, ok. Donc, nous avons dans notre liste. C'est ce. Bon, là, on va effacer ça. Bon, on va importer une autre ligne. Donc là, on va importer le create interface. Create interface, toujours de promise. Dans notre de point. Et là, on va faire un read. En fait, c'est pour lire les caractères qui sont entrés par l'utilisateur. Promise. Et là, on va faire la création de l'interface de lecture. Dans const. On va appeler ça read interface. Égal à create interface, j'ouvre les parenthèses, la collade. Donc, input, process, stdin, virgule, output. Donc, là, apprends juste seulement, hein, je cherche pas à comprendre, il faut juste prendre. Bon, maintenant, par la suite, on va générer de façon aléatoire les mots. Donc, ça c'est remarqué dans le jeu, quand on clique, ça apparaît les mots de façon aléatoire. Donc, c'est une fonction random qu'on va utiliser pour pouvoir générer de façon aléatoire ces mots en générant de façon aléatoire les mots. Alors, on va créer une constante, on appelle index, qui va me permettre de faire un matflow, mat.random,
dans les parenthèses, multiplié par filtre.length. D'accord? Maintenant, on va faire une constante qu'on va appeler valeur aléatoire, qui est égale à filtre, donc index. Et bien par la suite, on peut comme afficher si on veut un console log de valeur aléatoire. Donc si je viens là, je vais faire npm start undefined. Pourquoi undefined? Ouais, undefined, en effet, on a fait comme une erreur là. C'est pour length. Ok, on fait la compilation. Là, pour sortir, puisque on est comme en lecture, c'est pour ça que, comme on a fait un create interface, tant qu'on fait pas genre un close, ça va attendre que nous faisons, et là on fait un contrôle C pour sortir de la compilation. Donc là, on va refaire, on fait un npm start pour lancer le serveur. Ok, voilà, on a desséché. Donc là, ça produit de façon aléatoire, c'est bon. Donc si je fais encore npm start, ça sera un autre mot. Là, on a exprime. Donc c'est ça. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va créer un tableau où on va placer ces mots cachés. D'accord. Maintenant, on va faire une constante, on va appeler ça tab caché, qui dans une liste, qui prend la valeur aléatoire pour la longueur. Et là maintenant, on va remplaçons les caractères par cette barre. Donc on va faire tab caché point fill code. Ok. Maintenant dès qu'on remplace, maintenant on va afficher console, donc juste pour que nous voyons console.log de tab caché. Ok, là maintenant on va faire un join, d'où ça va permettre de faire l'espace entre ces différentes barres, je sais pas comment on appelle ça, donc ça va afficher la table, en fait le mot qui est dans la table cachée, correspondant à notamment à la valeur aléatoire, qui est là dans la, c'est ça. Et là maintenant, ça va afficher ces tirets exactement avec des espaces au fur et à mesure. Donc si on lance la compilation, là je fais d'abord un CTRL C, et je refais un npm start. Donc on a estime, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc E, S, T, I, M, E. Donc là, ça commence à ressembler à quelque chose. Ok, comme indication de demander à chaque itération à l'utilisateur d'entrer les lettres jusqu'à ce qu'on atteigne le mot à trouver, ou bien jusqu'à ce que quand une lettre est fausse, ça demande de reprendre. Là, c'est comme une boucle. Et en JavaScript, il y a plusieurs types de boucles. Et là, nous allons utiliser la boucle tant que. Et là, on va dire tantôt aussi la table cachée .join, d'accord, est différente de la valeur aléatoire. D'accord. C'est qu'en fait, c'est qu'on dit à l'utilisateur d'entrer une constante qu'on appelle lettre entrée qui est égale à oui. Là, on lit, c'est que l'utilisateur a entré au niveau de la console comme lettre. Attends, on pose la question. Entrée et lettre. D'accord? Et là, quand on lit cette lettre, on va faire lettre entrée lui-même. Et là, on va récupérer, quel qu'en soit si l'utilisateur entre un mot au lieu d'entrer une lettre, on va récupérer le premier caractère de ce qui va rentrer et qu'on va convertir en majuscule avec uppercase. Et maintenant, on va parcourir notre table cachée. Parce que pour parcourir une table ou une liste, c'est avec une boucle for. Dans on définit une constante, on va appeler i. On va dire tant que i est inférieur à valeur aléatoire.length. D'accord? On fait un i++. Et là, on va vérifier si la valeur aléatoire à l'index i est égale à mot, lettre entrée. D'accord? Si c'est le cas, ça fait quoi? Ça fait table cachée à l'index i est égal à lettre entrée. D'accord, et là, on va faire un console. Voilà. Table cachée, .join. Ok. Qu'est-ce que ça donne si on lance le serveur npm start? Je sais ça. Ok. Marquage. Secondément déterminé entre les lettres. Si je fais A. Qu'est-ce que ça donne? Ok, j'ai une erreur là. Uppercase, c'est un C majuscule. On reprend npm start. npm start. 17. Si je fais un D. Ok, ça commence à donner quelque chose de concret. Si je fais I, si je fais T, si je fais E, si je fais S. Donc c'est ça. Mais là le jeu ne termine pas. Donc ce qu'on va faire, c'est que premièrement pour que le jeu soit fini, on va fermer la lecture de l'interface avec read interface.close. Ok. Et là maintenant on va déterminer le nombre de tours. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut définir un let y qui est égal à 0. D'accord. Ici là, puisque c'est à ce niveau ci qu'on affiche, on peut faire comme un console.log
tour, 2 points, plus Y. Ok, non, c'est mieux que ça soit là, à ce niveau-ci. Et là, on va faire un Y++. Donc, ça va nous afficher le nombre à chaque itération, le tour que ça fait, 0, tour 1, tour 0, etc. Bon, maintenant, ici, on va dire tantôt, ouais, c'est ça. On est là, on dit if, Y, donc si le tour est supérieur ou égal à 9, d'accord, on fait un break. En fait, on affiche que vous avez perdu. Console.log, vous avez perdu. Donc, on peut faire zut, vous avez perdu. Le mot était 2 points plus voilà aléatoire. Donc, et ça sort. Maintenant, au cas où ça ne sort pas, donc ça fait pas un break. Tantôt à la fin, avant de sortir de ça, ça va faire, on vient là, on dit tantôt là, c'est if. Ok. Tab caché, d'accord, est égal à voilà aléatoire. Alors là, on écrit au niveau de la console. .log. Bravo. Vous avez réussi. On peut faire, ouais, c'est ça. On peut afficher le nombre de tours, oui, avec 2 points, concaténation, Y, concaténation, espace, tour. Donc, l'ensemble, on peut voir, npm stat. Ok, tour 0, je fais un S, entrée, je fais un I, entrée, je fais un P, entrée, je fais un R, E, un SP, je pense que c'est T, ouais. Je fais un T, entrée. Donc, c'est sorti. T. Donc là, on a Spirit, mais ça va tenir compte de la condition que nous avons mis. En effet, setup caché. Setup caché, point join. En fait, c'est ça qu'on a utilisé. Ok. Donc, vous avez vu actuellement, c'est directement sorti de, ça directement avec le serveur à cause de interface.close. Donc, on va relancer npm start. Donc, on a A, on a P, d'accord, on a L, on a I, on a Q, on a U, I, O, N, T. Donc, vous voyez là, il est passé 9 tours, ça disait que vous avez perdu le mot qui a été appliqué. Donc, pour le break, ça fonctionne, c'est correct. Donc, je reprends maintenant, on va se rassurer que le Bravo fonctionne npm start. Je vais ça. On a L, on a A, on a U, on a R, E, N, C. Donc, bravo, vous avez réussi avec cette tour. Donc, ceci, je profite par là pour clôturer la vidéo. Donc, comme récapitulatif, nous avons installé notre Node.js, nous avons lancé l'environnement de Node.js, nous avons créé des fichiers dictionnaire.js, server.js, et nous avons, grâce à dictionnaire.js, lu le fichier français, et dans dictionnaire.js, nous avons fait comme un ensemble de traitements pour aligner une liste français, par la suite le transformer en chaîne de caractères, transformer les chaînes de caractères en majuscules, on retirait des accents, et nous avons mis cela sous forme de tableau. Et par la suite, nous avons créé une variable qui permet en fait, une fonction, qui permet de réduire, d'alléger tous les chaînes de caractères. Donc, les caractères sont inférieurs à 4. Et dans le serveur, nous avons récupéré, la fonction que nous avons créée. Et là, nous avons fait comme une forme de génération des mots aléatoires. Nous avons créé une table cachée que nous avons mis ces mots aléatoires et nous sommes entrés dans une boucle où nous traitons les utilisateurs d'entrer des lettres jusqu'à ce qu'ils trouvent le mot. Au cas contraire, on fait comme un break et on lui fait savoir qu'il a perdu. Donc, j'espère que la vidéo n'a pas été longue, que tu as trouvé la vidéo intéressante. Tantôt, n'oublie pas de liker, de partager. Si tu as eu des points d'ombre, laisse un commentaire. Merci d'avoir écouté ce petit tuto. On se dit à la prochaine vidéo.